la justice, la planète, l'humanité et la santé. Jour 80. Rétrospective. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, juste derrière ce bâtiment, l'Université de Montréal. Cette université qui m'a accueilli il y a exactement 10 ans. En janvier 2011, je mettais les pieds à Montréal et j'ai découvert cette université où j'étais recruté comme professeur. Et aujourd'hui, 10 ans après, je reviens sur les lieux pour faire le point de ce chemin parcouru. L'éducation, nous en avons parlé tout le long de ce pèlerinage qui a commencé depuis le 14 octobre. Nous avons parlé de l'importance de l'éducation qui doit commencer dès les premières années, l'éducation de base. Nous avons été ensemble à l'école publique mixte de Messa, à Yaoundé, la capitale du Cameroun, là où j'ai fait mes premières classes. Nous avons été ensemble à l'école des parents du Cansonel à Marois. Nous avons vu les conditions dans lesquelles ces enfants sont actuellement scolarisés. Oui, l'éducation de base, c'est fondamental. Parce qu'on arrive à ce niveau avec des chemins parfois chaotiques. Alors c'est pour cette raison qu'il est important de faire le point, de regarder le chemin parcouru et aussi de prendre le temps de se retourner et tendre la main à ceux qui ne sont pas encore sur le chemin, mais qui ont envie aussi de rejoindre le mouvement, de les aider à goûter eux aussi à cette éducation. Alors nous marchons depuis le 14 octobre et je dis merci encore au Père Ludovic Lado pour le message fort qu'il nous a donné en se mettant debout, en commençant à marcher. Je dis merci parce qu'il nous éclaire le chemin et nous continuons cette mission. Nous marchons pour donner aussi aux jeunes, à ceux qui hésitent, le goût de savoir qu'ils sont capables. Je dis merci aussi à tous les marcheurs qui ont rejoint le mouvement. Ils étaient une vingtaine au départ. Il y en a plusieurs qui ont arrêté, mais d'autres ont continué. C'est un exercice difficile de pouvoir marcher quotidiennement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Mais nous le faisons parce que nous savons que c'est pour une bonne cause. Nous le faisons parce que nous savons que l'impact que cela peut avoir dans la vie des jeunes, dans la vie de ces enfants, est énorme. Et nous n'allons pas nous plaindre parce que nous sommes actuellement des privilégiés d'évoluer dans cet environnement. Beaucoup de ces jeunes ont des talents, mais ne peuvent pas atteindre leurs rêves. Alors nous marchons pour eux. Depuis le 14 octobre 2020, nous avons parcouru déjà plus de 3000 km. Chacun des marcheurs est allé à son rythme. Chacun est allé à sa fréquence. Mais l'objectif était le même pour tous. L'objectif était de continuer à porter haut la voix pour la jeunesse, pour la paix, pour ces peuples qui sont opprimés partout dans le monde, et en particulier au Cameroun, où la liberté d'expression reste quelque chose de façade. Alors nous marchons pour témoigner de la gratitude
envers ceux qui nous ont permis d'exister, tout ce tissu familial qui nous a permis d'être là où nous sommes. Nous marchons pour remercier cet univers qui nous permet de goûter à la joie de respirer. Cette planète qui est notre mère nourricière, mais que nous nous devons de protéger, de préserver. Et nous marchons aussi beaucoup pour notre santé, parce que c'est notre responsabilité de prendre soin. La nature nous a fait un prêt de cette santé, il faut que nous en prenions soin. Alors, en ce jour du 1er janvier 2021, je tiens d'abord à remercier tous les marcheurs et je tiens à leur souligner l'importance de garder la motivation, la persévérance, la résilience, le partage, l'échange et mettre de côté la distraction, mettre de côté la jalousie, mettre de côté le vice. C'est ça qu'on veut mettre dans notre sac. On veut mettre dans notre sac le courage. On veut mettre dans notre sac la force. On veut mettre dans notre sac la persévérance. On veut mettre dans notre sac la résilience. Et on veut mettre dans notre sac la vision. Parce que la vision, ce n'est pas ce qu'on voit lorsqu'on est assis. La vision, c'est lorsqu'on se met debout et qu'on voit au loin. Même si parfois, au départ, les choses peuvent sembler floues, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure du chemin, on commence à y voir plus clair. On commence à voir distinctement. La vision, c'est le chemin qui s'illumine devant nous, sous nos pas. La vision, c'est le chemin qui s'illumine devant nous, sous nos pas. Alors nous allons continuer à marcher. Nous allons poursuivre ce pèlerinage et nous accueillons avec nous tous les nouveaux marcheurs, ceux qui hésitaient encore à se lancer sur ce chemin. C'est ensemble, main dans la main, que nous allons construire un monde meilleur. Marchons, jour 80. Attention, attention, ne partez pas. Abonnez-vous et partagez avec vos amis, s'il vous plaît. Merci.